Bonjour, je me présente, pasteur Marie-Hélène Moulin de l'église Ecclésia 21 à Nice et nous travaillons en collaboration avec le ministère de Andrew Mack en France, ce qui est un immense privilège, une grande joie. Écoutez, j'avais à cœur de partager avec vous le sujet de la nouvelle création et à vrai dire, plus exactement, la nécessité de la nouvelle création. Dieu a dû nous offrir, mais s'offrir aussi à lui, la possibilité qu'il y ait une nouvelle création. Alors je vous propose de voir cela ensemble dans Romains chapitre 5, verset 12. Nous allons voir plusieurs versets. J'aime beaucoup utiliser différentes versions parce que ça nous donne une lumière complémentaire sur la première que nous utilisons. Donc voilà, si vous avez la Louis II, voilà, vous aurez tout de suite ces premiers versets, et puis sinon, juste écoutez les autres versions. Donc, Romains chapitre 5, verset 12, dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » La Semeur dit « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » La Passion traduite « Quand Adam a péché, le monde entier a été touché. Le péché est entré dans l'expérience humaine et la mort en a été le résultat. Et ainsi, la mort a suivi ce péché, jetant son ombre sur toute l'humanité, parce que tous ont péché. » La Bible du message, le message traduit également. « Vous connaissez l'histoire d'Adam qui nous a mis face à un dilemme. Nous sommes d'abord dans le péché, puis dans la mort. Et personne n'est à l'abri du péché ou de la mort. Ce péché a perturbé les relations avec Dieu en tout et en tous, mais l'étendue de ce dérèglement n'était pas claire jusqu'à ce que Dieu l'explique en détail à Moïse. » Alors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que l'être humain, le premier être humain, le premier couple, le premier individu de la race humaine, qui est une catégorie bien à part des autres espèces. Par exemple, l'être humain n'est pas dans la catégorie des animaux. Je pense que ça va être un petit peu difficile pour les générations à venir de le comprendre parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de travaux sur des êtres hybrides qui seraient à moitié humains, à moitié animaux, ce qui est interdit par la Bible parce que la Bible nous dit clairement de ne pas mélanger les espèces. Donc nous, les êtres humains, nous sommes à part. Nous sommes tellement à part que nous sommes les seuls à porter l'image de Dieu et être faits à la ressemblance de Dieu, selon ce qui nous est dit dès le début de la Genèse. Mais ici, on voit que le premier être humain a choisi de faire sa vie sans Dieu. Dieu lui avait dit, voilà, je te mets dans un cadre parfait. Et grosso modo, il lui disait, à toi d'étendre ce cadre parfait sur toute la planète Terre, minimum. Et ceci devait être fait dans la communion avec Dieu. Adam avait une communion avec Dieu. Adam, être humain, le premier être humain, avait en lui le côté féminin, le côté masculin. Et puis ensuite, Dieu a séparé le côté masculin du côté féminin. Et il se trouve que tous les deux ont fait le choix de vivre leur vie sans Dieu, parce qu'ils ont cru un mensonge du diable. Le diable a réussi à leur faire croire que dans un cadre parfait, il manquait de quelque chose. Et ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Et Dieu leur avait dit, bien le jour où vous aurez la connaissance du bien et du mal, eh bien vous mourrez. Et en hébreu, il est dit « Et en mourant, vous mourrez ». C'est-à-dire que en étant séparés de moi, vous connaîtrez la mort physique. Et si rien n'est fait,
vous expérimenterez la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Et la Bible nous dit exactement que ce processus-là, le fait qu'un être humain ait choisi, Adam ait choisi de vivre sa vie sans Dieu, eh bien sûr, était péché. Il ne se rendait pas compte que toute sa vie, tout son bien-être dépendait de la communion avec Dieu. Parce que quand il a été créé par Dieu, eh bien, il avait la nature de Dieu en lui, il avait la sagesse de Dieu en lui, il avait l'intelligence de Dieu en lui. Rappelons-nous qu'il est celui qui a donné un nom à tous les animaux. C'était pas simplement qu'il appelait, il a juste donné un nom. Non, c'était en fonction des spécificités de chaque animal. Donc, ce premier homme-là, ce premier être humain, ce premier être de la race humaine était particulièrement intelligent et il avait un avenir glorieux. Il ne manquait de rien. Dieu lui avait donné tout ce qu'il avait créé était à ce premier être humain. En perdant la communion vivante avec Dieu, ce que cet être humain ne savait pas, c'est qu'il allait perdre la nature de Dieu et perdre tout ce que Dieu avait mis en lui. Et ça a été le plus grand drame de l'humanité. Et c'est ici ce que nous comprenons. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il est dit, vous connaissez l'histoire d'Adam qui nous a mis face à un dilemme, nous sommes d'abord dans le péché, puis dans la mort. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Et c'est tellement vrai que Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Une autre version dit « Car tout le monde a péché et nous sommes tous en deçà du glorieux standard de Dieu ». Une autre version dit « Nous avons prouvé que nous sommes totalement incapables de vivre la vie glorieuse que Dieu veut pour nous. Indépendamment de Dieu, nous sommes incapables de vivre cette vie glorieuse. » Alors, si nous avons un petit peu suivi la logique de l'histoire, c'est qu'on en arrive à poser cette question. Comment le péché d'un être humain a-t-il pu affecter toute la race humaine au point qu'aujourd'hui, un être humain puisse être encore privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire que s'il reste dans l'état où il est voué à une séparation éternelle d'avec Dieu. La question, c'est comment se fait-il qu'Adam a pu commettre un péché qui nous impacte jusqu'à aujourd'hui? Bonne question, bien contente que vous la posiez. Bien, c'est tout simplement à cause de qui était Adam. Adam était un être humain, mais il n'était pas un simple être humain. Adam était plus que là parce qu'il était le premier de la race humaine, c'est-à-dire qu'il était, ça c'est important de le comprendre, un prototype. En se multipliant, et l'être humain a eu cette bénédiction de Dieu, de se reproduire, et le Seigneur nous avait dit de peupler la terre entière, mais la terre devait être repeuplée avec ce qu'était Adam avant la chute. Rappelons-nous qu'il portait l'image de Dieu, il était à la ressemblance, il avait une intelligence énorme, il avait la conscience de Dieu, il vivait dans la famille de Dieu, il communiait avec Dieu et ensemble, ils avaient de grands projets. Et donc, Adam devait donner à Dieu une famille qui était reproduite d'après l'image de Dieu, qui portait la ressemblance de Dieu. Donc, Adam n'était pas simplement un simple homme, il était le premier. Il devait se reproduire comme il était avant la chute. C'était un exemplaire, on pourrait dire, un modèle parfait, exactement. Le synonyme serait un étalon, celui d'après lequel on mesure, un original. C'est-à-dire que ceux qui étaient en Adam seraient dans tous ses descendants, dans tout ce qui serait à venir. Donc Dieu n'avait pas créé toute la race humaine, mais il avait donné la responsabilité à l'être humain de se reproduire. Et c'était vraiment une responsabilité parce que la race humaine, plus que de ressembler à Adam,
devait ressembler à Dieu. Et puis l'autre caractéristique, bah oui, il était le premier, donc toute la race humaine était en Adam. Toute la race humaine était portée par Adam, puisque c'est lui qui devait se reproduire. Et nous viendrions après. Il y a juste un problème, c'est que Adam a eu des enfants. Oui, ça c'était pas le problème. Le problème, c'est qu'il les a eus après s'être séparé d'avec Dieu. Après avoir péché et après avoir changé de nature spirituelle. Il a perdu la vie de Dieu et en échange, il a revêtu, on peut dire, la vie du péché, qui est littéralement la nature de l'ennemi de Dieu, la nature du diable. Et avec cette nature-là, il s'est reproduit. Donc, ceux qui sont arrivés après sont tous nés avec une nature pécheresse. Laquelle nature est latente, mais n'est pas encore activée. C'est pour cela que quand un enfant naît, il est innocent. Il porte cette innocence parce qu'il a cette nature, mais il n'a jamais péché. En revanche, dès qu'un enfant pêche consciemment, je sais pas, vous savez, le petit enfant qui va dire non maman, c'est pas moi qui ai pris cette pièce, alors que la maman l'a vu faire, mais il n'est pas conscient de son péché. Pour lui, il dit cela, mais ça n'est pas conscient. Un jour, l'enfant va être très conscient qu'il est en train de voler, qu'il est en train de désobéir au commandement. Ce jour-là, la nature du péché va prendre le dessus et il est, à partir de ce moment-là, un pécheur. Sciemment, il a choisi de désobéir. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, à cause de ce que nous avons hérité d'Adam, mais par choix, nous sommes pécheurs. Tous pécheurs, tous voués à la séparation d'avec Dieu, tous voués à la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc, les êtres humains, eh bien, au lieu de devenir ce qu'Adam était avant la chute, sont devenus ce qu'Adam était après la chute. Au lieu de porter en eux la vie du Père céleste, ont porté en eux la vie de son ennemi, qui fait que nous sommes pécheurs, et parce que nous sommes pécheurs par nature, nous péchons. D'ailleurs, David a dit, dans le psaume 51, verset 7, il a dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Alors, ça a plongé la race humaine dans cet état de séparation d'avec Dieu, et nous étions en route vers la damnation éternelle. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la mort physique. C'est pas cela. La mort physique prouve que nous sommes pécheurs. J'ai prêché à ce sujet d'ailleurs. Si vous allez sur notre site ek21.org, vous pourrez retrouver ce message. Mais c'est plus que cela. La mort est la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc parce que nous avions péché, un seul péché a suffi. Vous savez, d'ailleurs, Andrew Wommack l'explique très bien. Si une glace, si vous envoyez un caillou dedans, bon, elle aura peut-être une fissure, ça dépend de la grosseur du caillou, mais elle est cassée. On l'appelle cassée. Un camion rentre dans une porte vitrée, elle est cassée. Cassé, c'est cassé. Péché, c'est péché. Donc le premier péché que nous avons commis intentionnellement a fait de nous un pécheur, c'est-à-dire que à cause de ce seul péché-là, nous méritons la séparation éternelle d'avec un Dieu saint. Et vous allez dire, pasteur, c'est lourd cela. Eh oui, bien sûr que c'est sérieux, parce qu'on parle de l'éternité ici. On n'est pas en train de parler de passer 2 jours en enfer, même si ça serait insoutenable.
on parle d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que l'être humain qui a souffert de cette séparation-là. Et d'ailleurs, l'être humain souffre tellement de cette séparation qu'il se fabrique des objets d'adoration. D'où toutes les religions. Nous sommes nés pour adorer. Nous sommes nés pour avoir une relation avec quelqu'un de supérieur. Quelqu'un que nous admirons. Nous sommes nés pour cela. C'est dans notre tissu humain. Mais Dieu a souffert. Dieu a souffert de cet état de séparation. Dieu a souffert de voir sa propre famille, ses enfants, marcher vers une ruine et une séparation éternelle. Alors, il nous est dit ici que Dieu avait une solution. Oh, c'est extraordinaire. Et c'est cette solution-là que nous pouvons tous expérimenter et que nous devons proposer à notre génération. La solution était quoi? Eh bien, de créer un autre Adam. La solution était que Dieu se crée un autre prototype. Romains chapitre 5, verset 12. Il est dit, bah oui, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ok, ça on l'a compris. Mais le verset 14, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, écoutez bien, Adam, lequel est la figure, typos, de celui qui devait venir. C'est-à-dire que tout comme il y a eu un Adam, quelqu'un qui portait l'image, la ressemblance de Dieu, il y aurait quelqu'un qui viendrait, qui porterait l'image de Dieu et qui lui, à son tour, serait un prototype d'après lequel nous pourrions choisir de vivre. Alors, ceci a été écrit pour confirmer qu'effectivement, tous ont été affectés. On comprend comment le péché d'Adam a affecté toute l'humanité et à vrai dire, j'ai envie de dire comment le péché d'Adam, la rébellion d'Adam, le choix d'Adam de se séparer d'avec Dieu, de vivre sans Dieu, a infecté toute l'humanité. Si on s'arrête là, on peut dire nous sommes des victimes et il n'est pas juste que nous vivions séparés d'avec Dieu. D'abord, un péché est un choix, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, et puis surtout, Dieu nous a donné une autre solution, solution que nous prêchons. Tout comme Adam allait affecter l'humanité, Jésus aussi allait l'affecter. Au verset 15 de Romains chapitre 5, il est dit « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » La version Sommer dit « Mais avant d'établir une comparaison entre Adam et son œuvre et Christ et la sienne, notons quelques différences. La faveur de Dieu révélée en Christ est nettement supérieure au péché qui commença avec Adam et qui s'est répandu sur l'humanité. Qu'est-ce que Dieu a fait à la croix? C'est très simple. Quand Dieu a vu que Adam avait péché, bon, il le savait, donc il savait aussi qu'il y avait un moyen rédempteur. Il savait aussi qu'il faudrait un sauveur. Mais rappelons-nous que c'est notre choix à chacun. Suite au péché d'Adam, la Bible nous dit que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avec le péché d'Adam, Dieu a prévu un autre prototype qui allait
affecter toute l'humanité. Grâce à ce qu'il allait faire, toute l'humanité aurait un choix et pourrait retrouver le chemin vers Dieu. Donc ce qui s'est passé, Dieu a mesuré les dégâts que le diable a fait à travers le péché d'Adam. Il a mesuré et à la croix lors de la mort, de la résurrection et de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a fait bien plus que ce que le péché avait fait en Adam. Dieu a mesuré le péché d'Adam et il a dit « Je vais faire bien plus pour retrouver ma famille ». Et c'est ce que nous comprenons ici. Dans cette autre version, il dit « Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure ». C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait juste assez pour couvrir notre cas. Dieu a fait bien plus. Il a fait bien au-delà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. La solution est pour quiconque. Quiconque a réalisé qu'il est pécheur, quiconque a réalisé qu'il est séparé d'avec Dieu, trouve une solution en Jésus-Christ. Et une solution qui va bien au-delà de ce qu'il a besoin. La version Johnson dit « Le seul acte d'Adam et le seul acte de Christ sont similaires dans le fait qu'ils ont affecté tout le monde, mais l'effet est totalement différent. » La Lovette dit « Le don gratuit qui nous vient par Christ va bien au-delà de tout dommage qui nous a été fait par la chute d'Adam. » C'est-à-dire, par la chute d'Adam, vous voyez la confusion dans votre vie. Par la chute d'Adam, vous voyez la maladie. Eh bien, si vous avez les yeux portés vers Christ, si votre regard se porte sur Christ, vous pouvez voir que Jésus-Christ a fait bien plus que ce que le diable a fait. Donc la guérison, le pardon, la sagesse, l'avenir et tout ce dont vous avez besoin se trouve en Christ. Et la provision que Christ nous a apportée est nettement supérieure aux dégâts qui ont été causés en Adam par le diable, par le péché. Une autre version dit « Ce que Dieu a fait pour nous en Christ excède de loin tout dommage causé par la chute d'Adam. » Il faut que nous méditions sur ces vérités. Ici, l'apôtre Paul a comparé les deux hommes de Dieu. Ce que Jésus-Christ a fait a affecté tous les hommes pour le bien. En Christ, Dieu a restauré à l'homme tout ce que le diable avait volé à travers la chute d'Adam. C'est tellement vrai que le verset 17 et 19 dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qui est celui qui peut être rendu juste, c'est-à-dire mis en règle avec Dieu grâce à ce que Jésus a fait? Celui qui admet qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'une autre solution. Que se passe-t-il? Par la nouvelle naissance, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, comme il est dit dans Jean chapitre 3, il est parlé de cette nouvelle naissance. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous acceptons qu'il est la solution de Dieu, que ce qu'il a fait est nettement supérieur à ce que le diable a fait en Adam, que la réconciliation est supérieure à la chute, quand nous acceptons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur pour être sauvés d'une séparation éternelle, alors le pardon de nos péchés devient effectif. Il a été payé il y a 2000 ans, mais il devient effectif, opérationnel. Nous sommes pardonnés de nos péchés et nous recevons
la vie éternelle, qui est la qualité de vie qui se trouve en Dieu. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et également l'apôtre Jean nous dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie ». Quand nous recevons cette vie-là, eh bien, à nouveau, Jésus devient notre prototype. Ce qui est en lui est en nous. Donc, un chrétien qui est né de nouveau ne peut pas dire « je ne suis qu'un pauvre pécheur ». « Oh, je suis indigne ». Non, ça c'était vrai lorsque notre prototype, lorsque nous étions nés selon Adam. Mais si nous sommes nés selon Jésus-Christ, si nous avons accepté cette union avec Christ, nous ne sommes plus un pauvre pécheur. Comme s'il pouvait y avoir des pécheurs riches d'abord, c'est ridicule de dire ça. Mais nous ne sommes plus un pécheur, nous n'avons plus la nature du péché, parce que nous sommes nés selon un autre prototype qui plaît entièrement à Dieu. Bien évidemment, pour savoir à quel point vous êtes né selon un nouveau prototype, un nouveau modèle, ça n'est pas en vous regardant dans la glace que vous pouvez le découvrir, c'est en vous regardant dans la Bible, qui est le miroir, qui est aussi appelé le miroir de la parole de Dieu. Et là, vous découvrez qui vraiment vous êtes maintenant que vous êtes en Christ. Ce que veut dire un chrétien nouveau, né de nouveau, ce qui lui appartient. Qui est Dieu? Qui est ce modèle d'après lequel nous pouvons vivre? Jésus, avec tout ce qui est en lui, est en nous, parce que nous sommes nés de nouveau. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter comme message, et je prie afin que, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie, je vais vous inviter à le faire maintenant. Je vais vous inviter à considérer ce que vous avez entendu. Je vais vous inviter à échapper à une damnation éternelle et à vivre pour l'éternité avec un Dieu qui vous a appelé à faire partie de sa famille. Je vais vous inviter à accepter Jésus-Christ, à accepter ce qu'il a fait, à le proclamer pour vous-même, Sauveur et Seigneur. Si vous le faites, juste avec ces mots, si vous le faites, Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'être sauvé. Je mérite la séparation éternelle avec le Dieu merveilleux, éternel tout-puissant, créateur de la terre et de l'univers. Je mérite d'être séparé parce que je l'ai offensé. Mais j'ai une autre solution qui se trouve en Jésus-Christ et je l'accepte. J'accepte que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. J'accepte la réconciliation qu'il m'offre à travers le sang qu'il a versé, la vie qu'il a donnée pour moi. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que j'ai cette vie éternelle conformément à la promesse qui m'a été faite dans les Écritures. Je suis né de nouveau. Dieu est à nouveau mon Père. J'ai sa vie en moi. Je suis un héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Si vous êtes déjà né de nouveau, eh bien, je vais vous inviter à méditer. Qui est votre modèle? Le Adam de la chute ou le Christ ressuscité? Qui est votre modèle? Moi, je vais vous inviter à découvrir ce que Christ a fait pour vous. À chaque fois que vous voyez, notamment dans les épîtres, voilà ce que Christ a fait pour nous, qui il est pour nous, eh bien, soulignez-le dans votre Bible et commencez à étudier, méditez sur ces vérités. En tout cas, bonne continuation en Christ, le meilleur est devant vous. Le meilleur est devant vous. N'oubliez pas que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu le Père vous aime éternellement. Il vous aime.